Bon allez, c'est le dernier match de la soirée, entre le meilleur ami d'Aloïs et le meilleur ami d'Unstable Champ. Donc on a Roman Reigns contre Daniel Bryan, donc on rappelle les enjeux. Enfin l'enjeu surtout, donc ça veut dire que si Roman gagne, bah il reste dans le main event de WrestleMania, mais si Daniel Bryan gagne, donc il lui pique sa place, et donc ça sera Daniel Bryan qui affrontera Brock Lesnar pour le titre de la WWE. À noter que, à tout moment, Colin peut disparaître. Ouais. Et à tout moment, Montpellier peut marcher. Ça on s'en fout. Voilà. Donc pour revenir au match en lui-même, Roman Reigns contre Daniel Bryan, donc on va simplement dire que il y a eu des sifflets, même si Memphis était à moitié endormi, ils ont quand même sifflé Roman Reigns, hein. Votre guerre, bien, hein. ça, bravo. Et Daniel C'est Bryan. des sifflements quand ils dormaient, ça. Ceux qui ronflent, ils ont sifflé en même temps. Oui, voilà. Donc et Daniel Bryan donc qui est arrivé juste après. Donc est-ce que quelqu'un veut un petit peu résumer le match? Ouais. Moi, je me suis endormi, donc... Pareil. Bon bah Bon, ça, alors j'ai- si j'ai j'entends pas ce que besoin vous d'un me dites, le match ne vous a pas du tout plu. Ah non, je l'ai revu hier soir et je me suis encore plus emmerdé, en fait. Bah c'est bon, pourquoi tu t'es tué emmerdé? Parce qu'il y a Roman Reigns, tout simplement. C'est... Voilà. Enfin, je vais réagir un peu plus, je vous laisse déjà... parce qu'il faut que je me remémore un peu le match. Je vous laisse D'accord, donner vos bah, avis. les autres, j'ai l'impression que le match ne vous a pas vraiment emballé non plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui Si, s'est ouais, passé? Alors, est-ce que je peux parler juste vite fait avant que. Ah bah je Colin, parle- ça, je vais vas-y, donner ouais, mon Colin, avis- vas-y. Bah ça y est, elle va mon partir, avis sur le Colin. match. Ne pleurez pas, elle Donc, reviendra très vite, hein, mais Colin, Donc, vas-y, je dis-nous. donne vite fait mon avis sur le match. Pour moi, ça a été un match inutile, sachant qu'on savait déjà que Roman Reigns allait gagner. Ça a été un match où il y a eu des sifflements. On savait que Roman Reigns, pour moi, n'a pas été aussi bon qu'il l'a été d'habitude. Je parle de plus en plus vite. Et donc, ma mère qui est en panique derrière. On va parler Et plus vite que donc, Julien. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est un match qui a été nul de chez archi nul. Et donc, je donne ma note maintenant, je suis désolée. Hein. Vas-y. Moi, je mets au moins 5,5 parce que voilà, ça a été très décevant pour moi. Donc voilà. Donc, je vous dis tous au revoir et je vous dis à la prochaine. Bon, allez, à la prochaine, Colin. Allez, Merci ciao. d'avoir été là. Ciao. Même pas, elle dit au revoir. Maintenant, bah, Julien, qu'est-ce que t'as pensé du match? Parce que là, Colin, elle a pas apprécié, mais toi, t'as apprécié ou t'as pas apprécié? Bah, je suis comme Unstable, hein. Vraiment, je supporte plus Roman Reigns. Ça fait des années, j'exagère. Des mois qu'on nous le vend comme la future top star. Que là, c'est le meilleur. Il est trop fort, ah là là, il a trop des muscles. Non, il est juste pas terrible. Il est pas terrible au micro, il est pas terrible sur le ring. Il nous l'a encore prouvé dimanche. J'ai pas aimé Roman Reigns. Le match, il était nul. Voilà, je suis désolé pour mon pessimisme ambiant, hein, mais rien ne me plaît chez ce mec. Question, juste, j'ai pas vu le segment de Raw qu'il avait fait avec Polyman. Est-ce qu'il était de bonne qualité ou non? Ah bah oui, ça Il allait s'est un petit peu mieux. débrouillé. Il y avait du progrès. Il y avait du progrès, on va dire. D'accord. En même temps, on a Unstable a pas du tout apprécié le match. Julien est à deux doigts de se pendre. Donc, Mais bon, Fafa, c'est- tu vas te pendre ou pas? Alors, ah non, moi le match, encore une fois vous allez me dire que je suis trop gentil et nanani et nanana, mais clairement pour moi le match j'ai trouvé que il y avait un effort qui avait été fait de la part donc de Roman Reigns par rapport à d'habitude. Même tu as On oublié a eu son nom quand même tellement deux tu trois savais pas beaux qui trucs. Alors juste le spear pour contrer ni plus, bon c'était pas mal hein. 3 mètres à la ronde, 3 km à la ronde, il est nul. visible dessus. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon, c'était quand même pas mal à voir. Voilà, on a vu des trucs quand même. Je m'attendais à pire, franchement, je m'attendais à dégueuler limite en voyant le match. Au final, c'est pas fait. Voilà, ce sera peut-être à WrestleMania. Je prépare un petit sac à côté, on sait jamais. Moi, j'ai trouvé, alors, faut quand même dire les choses. J'ai trouvé que le match, déjà, au niveau de la construction, était lent, mais d'une lenteur. J'ai trouvé que le match était lent, mais j'avais jamais vu ça comme ça. On avait l'impression que les deux se traînaient sur le ring. Je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression que on faisait une prise, on attendait. Alors est-ce que c'était lié
et c'est Aloïs d'ailleurs qui l'a très bien pointé, est-ce que c'était lié au coup de pied? Je sais pas si vous vous souvenez, Roman, je crois qu'il tente de revenir, il y a un énorme coup de pied qui tape au niveau de l'abdomen, et là on voit que après ce coup de pied, Roman a passé son temps à se tenir l'abdomen. Merci Daniel Bryan. Si tu pouvais le mettre sur la touche encore une fois, ce serait pas mal. Allez, ça c'est vicieux. Après Roman, je l'ai pas trouvé si catastrophique que cela. Je l'ai trouvé correct. Par contre, j'ai trouvé Daniel Bryan en deçà de ses capacités. Parce que vous dites beaucoup Roman. Daniel Bryan, je l'ai pas trouvé légendaire, loin de là. Je m'attendais à ce qu'il fasse le match de sa vie. Ça a été, pour moi, le pire match. Je ne pas jusque là, mais ça a été un match, moi, décevant de la part de Bryan. Il n'a pas été à la hauteur de ce match. Je suis désolé. Et notamment le CNI+. Le CNI+, il est visible à 3 mètres. Vous l'avez dit. C'est lui qui décide de porter le CNI+. Et il veut porter son CNI+, directement. Roman, il voit ça, il porte son Spear. À un moment donné, il a fait exactement la même chose que aurait fait Edge en voyant cela. Donc, à un moment donné, Roman, on peut lui donner tous les défauts du monde, mais tu peux pas lui enlever le fait que le mec, il voit une opportunité, et ben, il se lance dedans et c'est parti. Je sais pas où, mais moi, je vous trouve vachement indulgent avec Bryan, qui n'a pas fait une bonne prestation. Moi, je vais juste venir au secours de Daniel Bryan. Je vais un peu l'aider pour faire plaisir à Aloïs, d'ailleurs, qui est, comme tu l'as dit, le meilleur ami de Daniel Bryan. Pour moi, en fait, le truc avec Daniel Bryan, c'est que vu qu'il revient, il a été blessé pendant de longs mois. Je pense pas qu'il soit encore prêt à faire des matchs longs et à forte intensité. Roman Reigns, ça fait déjà quelques temps qu'il est revenu, puis sa blessure était quand même moins grave. Donc pour moi, Daniel Bryan n'est pas encore prêt vraiment à faire de gros matchs. Oui, mais alors, si c'est le cas, je vais peut-être être méchant. Hein. Si c'est le cas, il a rien à faire dans ce match. Il a rien à faire dans ce match. Pour moi, ce match, il aurait dû avoir quelqu'un d'autre. Et j'avais parlé de Rousseff à l'époque. Souvenez-vous, je sais plus qui c'est qui avait été là lors du débriefing du Royal Rumble. Mais c'était Rousseff que j'avais visé. J'avais visé Dean Ambrose. Pour moi, Daniel Bryan, si vraiment il avait pas le physique le foncier pour tenir, il a rien à faire dans ce match. Ben, moi je vais être méchant à l'inverse pour Roman Reigns. Roman Reigns n'a rien à faire dans le main event de WrestleMania alors. Mais ça c'est autre chose. Si on parle là-dedans. Là t'es en train de comparer, enfin après on laissera Fabrice et Julien aussi donner leur avis. T'es en train de comparer un lutteur que tu n'aimes pas. Alors certes tu n'aimes pas parce qu'il a un talent qui pour toi te laisse antipathique. Moi je visualise, tu dis voilà le mec il est en train, il a pas le talent, il est pas prêt, physiquement il a un problème physique, un truc comme ça, il n'est pas encore réussi à retrouver ses capacités. On est dans le main event de Fastlane, un main event qui va faire jouer, parce que imaginez ne serait-ce qu'une seconde qu'on est autour de cette table et que Daniel Bryan ait remporté ce match, vous êtes tous ici en train d'être tous dithyrambiques en train de ce match, de dire c'est le match de l'année, etc. Non, clairement non. Mais la différence c'est que c'est Roman qui gagne, et tout le monde ici présent dit comme Roman a gagné, le match il est pourri. Moi je suis pas de cet avis là, je pense que quand je juge un match, je juge les deux, parce que pour avoir un bon match il faut aussi avoir deux lutteurs qui tiennent la cadence. Prenons le match entre les Usos et Tyson Kidd et Cesaro. Aux dernières nouvelles, s'il y a un bon match, c'est parce qu'il y a deux équipes qui assurent sur le ring. Et pour moi, peut-être que Roman n'a peut-être pas été moi je trouve que Roman a fait ce qu'il avait à faire, même il a été correct. Il n'a pas été grand, il a été correct. Mais Daniel Bryan n'a pas, pour moi, été à la hauteur de ce qu'il était capable de démontrer sur un ring. Moi, j'ai vu des matchs de Bryan qui, pour ainsi dire, volaient tellement haut que moi, je mettais des notes exceptionnelles. Et c'est pas le cas que j'ai vu. Et pour la dernière fois, Daniel Bryan, s'il n'est pas prêt pour tenir la cadence, il n'a rien à faire dans ce match. Après, Roman, c'est autre chose. Roman, c'est une décision. C'est les bookers qui ont décidé, et le vieil homme qui a décidé de le mettre là. Roman, il va pas dire, non, mais j'ai pas envie. Hein. C'est sûr, mais en fait, le problème, c'est que avec Daniel Bryan, il a tellement un talent que tu vas forcément l'attendre à tous les matchs à un niveau vraiment, à un niveau énorme. Alors que pour le cas de Reigns, il est tellement
bon, je vais le dire, il est tellement nul qu'à chaque fois tu vas l'attendre à un niveau tellement bas que dès qu'il va faire un truc un peu mieux, tu vas direct dire qu'il a fait un non, bon parce match. que tu veux que je te dise, moi je considère maintenant Roman comme le visage de la WWE. Et donc j'attends pour lui de la haute performance. Il n'y a pas eu de la haute performance, je suis le premier à le reconnaître. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que il a pas non plus été catastrophique. J'ai l'impression que Roman, c'était le mec le plus nul de la soirée quand je vous entends. Alors c'est absolument pas le cas. Il a quand même fait de bonnes choses. Il a quand même été présent. Après, il a peut-être pas non plus été exceptionnel. C'est clair que on a eu des lutteurs qui ont plus volé. Et le premier match qu'on a cité, c'est les Usos contre Tyson Kidd et Cesaro. Mais il a pas non plus été au point de lui jeter des tomates dans la tronche. Et c'est ça que je veux dire. Moi, je trouve, en tout cas, Stable et Julien, je vous trouve vachement sévère sur Roman, alors qu'il y a d'autres, alors que Bryan n'a pas non plus été, pour moi, aussi bon que vous le dites. Bon, Julien, Stable termine après. Je rejoins ton avis. Fio, quand même, par rapport à ce que j'attendais, donc de Bryan, c'est vrai qu'il m'a légèrement déçu, même. Et Stable, tu voulais dire un truc? Non, j'attends juste que Julien vienne à ma rescousse. Là, ça fait 2 contre 1. Là, c'est pas juste ça. Non, mais je suis d'accord avec Roman Reigns. Je l'aime pas. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Oui, mais on parle pas d'amour. On dit pas je l'aime pas. On te parle de ce qu'il a produit sur le ring. Si le mec te fait le match de l'année et que tu dis que le match il est pourri, son match il est pourri, c'est pas du tout le juste. Non, mais je veux dire, même sur le match qu'il a produit à Fastlane, j'ai pas aimé ce qu'il a fait sur le niveau technique. Enfin, moi, ça m'impressionne pas du tout. Ça ne m'impressionne pas, Reigns, j'y crois pas quand je le vois, catcher. Moi, je pense que Stable et moi, on est d'accord depuis un petit bout de temps là-dessus. On a eu le temps de se faire notre idée et ça va être dur de nous la changer. Hein. Non, mais je te parle pas forcément par rapport à Roman, que vous ayez, on va dire, été déçu de Roman. Bon, voilà. Mais non, moi, ce qui m'étonne, c'est que Bryan, vous le laissez tranquille alors qu'il mériterait peut-être est-ce qu'on l'égratigne un peu. Parce que Bryan, j'ai déjà adoré Bryan. Bryan, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a fait des matchs où c'était absolument incroyable ce qu'il faisait. Alors que Reigns, tu te rappelles de matchs où il a fait des choses incroyables? Quand il était moi j'ai toujours dit que Roman ne faisait pas autant que depuis qu'il est dans du Shield. Ça j'ai toujours dit ça. En solo, qu'est-ce qu'il a fait d'incroyable? En solo, ça reste poussif. Rien. Rien du tout. En solo, c'est nul. Voilà, en solo, c'est nul. Roman Reigns, je suis désolé. Ouais, mais après, on peut pas non plus comparer. Regarde l'expérience qu'a Bryan par rapport à l'expérience qu'a Roman. Non, mais Bryan, c'était comme donc le Rock, c'est un footballeur américain qui est passé catcheur. On peut pas. Donc il est arrivé, je crois, à la FCW en 2011. On peut pas de 2011 à 2015 devenir la meilleure superstar au monde. Bryan, ça fait 10, 11 ans. Non, mais Bryan, ça fait 10, 11 ans qu'il était sur le circuit indépendant. Alors après, oui, derrière, il y a une erreur de Vince McMahon. Vince McMahon préfère Roman à Bryan. Oh, je suis d'accord avec vous. Bon, on peut pas dire Roman, il est nul. Certes, Roman a vraiment est très limité in ring, mais il y a une nette amélioration, j'ai trouvé dans ce match. Si on regarde par rapport à d'habitude, il faisait les mêmes prises. Là, il nous a fait une puck sandal souplesse. Jamais je l'avais vu faire ça. Il a fait des prises comme ça que j'avais rarement vu. Alors oui, certes, c'est vrai, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'eux, mais voilà, il y a quelque chose quoi. Là où je rejoins Julien et Unstable, c'est qu'à un moment donné, c'est clair, si vous me demandez de choisir entre Bryan et Reigns, j'ai vite choisi. Comme à l'époque, quand on me demande de choisir entre Cena et Randy Orton, par exemple. Randy Orton, fils de catcheur et tout le reste, forcément, c'est un peu plus glamour. Maintenant, que Vince McMahon s'est trompé, je suis le premier à le reconnaître aussi. Je considère que Roman, on l'a fait monter trop vite, pour ainsi dire, on n'aurait pas dû le faire monter. Je suis le premier à être là. Maintenant, le constat est là. Il est, pour ainsi dire, décidé qu'aujourd'hui, il sera le visage de la WWE. J'ai l'impression que ils veulent le faire devenir un espèce, et ils ont essayé de le faire d'ailleurs, un espèce de Rock 2015. Mais le problème, c'est que n'est pas le Rock qui veut.
Oh. Et moi, je pense que pour ce qui s'agit de Roman, je suis déçu de ce qu'il fait depuis un an, et je suis le premier à le dire. Ça fait depuis des mois que je le dis. Maintenant, moi, j'attends de lui qu'il soit le visage de la WWE, et puisqu'il décide d'être comme tel. Toutefois, quand il fait une prestation correcte, je suis le premier à le reconnaître. Maintenant, moi, là où j'ai envie aussi de mettre en avant, c'est que j'estime que quand son adversaire n'est pas, on va dire, à la hauteur aussi, c'est bien aussi de le reconnaître. Je dis pas que Bryan est un mauvais lutteur. Quand je dis ça, je dis pas que Bryan est un lutteur catastrophique, incapable de mettre un pied devant l'autre. Je dis juste que sa prestation de Bryan n'a pas non plus été aussi grande, et le laisser dire que Bryan a été pour ainsi dire, moi je trouve que les deux ont été corrects. Après, dans l'argumentation, je pense qu'il faut pas négliger Bryan, parce que Bryan a sa part de responsabilité aussi dans un match pour moi qui a été très poussif et très lent. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un petit truc, c'est que en parlant de Reigns, etc., de la controverse sur son talent, c'est que je passe pas mal de temps sur certains forums, sur les réseaux sociaux, etc., et je vois pas mal de personnes, bon, un peu voilà, qui disent que Roman Reigns est talentueux que ses compères du Shield, Seth Rollins et Dean Ambrose. J'aimerais vous demander, vous, comment on peut arriver à dire ça? Comment on peut dire ça? Regardez, Dean Ambrose aujourd'hui, il a une gimmick en or magnifique. Enfin, il est trop bien dans ses gimmicks, dans ses segments. Dean Ambrose, Rollins, c'est le futur de la WWE. Il a tout pour lui, il a l'avenir pour lui, et un jour il va être un des plus grands. Je sais pas si tu te rappelles je crois que c'était lors du Raw Debriefing, je crois. J'avais dit une phrase, et je crois que Fabrice d'ailleurs avait été surpris par ma phrase. J'avais dit que jamais Rollins et Ambrose ne seront des visages de la WWE, parce que à un moment donné, Roman ne peut l'être car il veut un produit 100% WWE. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit, les gars. Ouais. Et c'est exactement ça. Oui. Roman, et j'avais été très sévère à ce moment-là et très froid, j'avais dit, si Roman n'a pas les capacités de pouvoir être le visage de la WWE, c'est qu'il doit laisser sa place à un autre par rapport à ça. Le problème, c'est que forcément, c'est comme si on vous proposait une place de titulaire au Real Madrid. Il est évident que vous pouvez essayer de vous dire que machin ou bidule ou truc chouette est meilleur. À un moment donné, toi dans ta tête, tu te dis, il faut que cette place-là, je la prends. Et c'est pas à Roman, à un moment donné, de prendre la responsabilité et de dire, je ne veux plus de cette place. C'est aux officiels de décider, de prendre la responsabilité et de dire, Roman, tu n'es pas à la hauteur, on te change par une autre personne. Je dis pas forcément une personne comme Rollins et Ambrose. Moi, je pense que quelqu'un comme par exemple Jack Swagger n'a pas le talent. Que Cesaro soit mis dans cette situation-là, pour moi, est un pur scandale. Que on a essayé de mettre en avant Ryback, qui a été à l'époque considéré à un moment donné comme le visage de la WWE, que Bryan n'est pas là, on va dire, ne soit pas dans le main event de WrestleMania, moi je trouve pas aussi ça scandaleux, que John Cena n'est pas, on va dire, la possibilité, je suis le premier à le dire. Le problème, c'est qu'on part d'un constat que ce n'est pas Roman qui décide, mais c'est plus haut, et forcément celui qui décide de qui fait la pluie et le beau temps, c'est pas Triple H, c'est pas Michael Hayes, c'est pas Pat Patterson, vous savez tous qui c'est, et tant qu'il aura des œillères avant les yeux et on connaît tous les défauts, tant qu'il voit pas les défauts de Roman, et on rappelle d'ailleurs, on en parlera après, de ce contrôle antidopage qui a été peut-être véridique. Si c'est le cas, ça veut dire que Roman est surprotégé, et qu'en fait on a des œillères devant les yeux, et cela a été donné. Maintenant, moi, sur ce que je pense de Roman, c'est que c'est un lutteur qui va peut-être réussir à percer dans 5-6 ans, mais qu'aujourd'hui ne peut pas percer parce qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour réussir à être le visage. Maintenant, moi sur le match, je pars du principe que Roman a fait une prestation correcte, mais pour moi, son adversaire a fait une prestation correcte, et les deux n'ont pas réussi à voler le match. Et tout simplement, s'il n'y a pas eu un grand match, c'est parce que les deux n'ont pas été à la hauteur. Après, Sio, Triple H avait dit, donc lors de son podcast avec Stone Cold Steve Austin,
Si on me demande maintenant si je suis prêt à gagner le King of the Ring de 96, j'aurais jamais dit oui. Et ben là c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Roman Reigns, il est pas prêt, on le push. Mais voilà, ce qui te fait dire que si on n'attend pas un an de plus, ça sera un pur scandale. Peut-être qu'au final, il va mieux s'en sortir que ce qu'on pense. Et c'est ce que Triple H essayait de dire. Il dit qu'on n'est jamais prêt pour faire le main event de WrestleMania, mais c'est qu'après, quand on y est, de montrer qu'on mérite de l'être. Pour l'instant, il montre pas qu'il mérite sa place dans le main event de WrestleMania, mais peut-être qu'à WrestleMania, peut-être que les mois d'après, il va nous contredire. Du moins, je l'espère. Non. Ça me paraît, enfin, je pense que, de toute façon, on va commencer à en parler de sa rivalité avec Brock Lesnar. Le problème, c'est que là, on avait un performeur sur le ring qui s'appelait Bryan. Après, la question est de savoir après, est-ce que c'est Roman Reigns qui a fait déjouer Bryan, ou est-ce que c'est Bryan qui a fait un match, qui a fait un non-match? C'est Reigns qui fait déjouer Bryan. Ouais, mais ça, après, c'est la haine qui parle, Julien, hein, c'est ça? Ouais. On va quand même passer aux notes de ce match. Qui c'est qui doit donner le pronostic de Papy? C'est pas moi. Ah, vas-y, Julien, fais-toi plaisir. Allez, écoute, hein. Alors, donc pour ce match, Papy. Globalement, ce match est une réussite. J'avais assez peur avant la rencontre de ce que la WWE allait faire avec Reigns et savoir s'il allait devoir se limiter in-ring, mais objectivement, les deux ont lâché les chevaux. Roman a fait parler sa puissance et son physique, tandis que Bryan a bien joué sur sa rapidité d'exécution et sa technique. Le duel était beau et propre. Bryan a bien sûr joué. Le duel était beau et propre, avec une vraie intensité entre les deux superstars. Sans être un 5 stars match, ce combat a tenu son rang de main event pour un pay-per-view, et les deux lutteurs sont globalement ressortis grandis de l'affrontement. Roman m'a plutôt fait plaisir. J'avais toujours un certain espoir par rapport à son avenir, même si j'avoue clairement avoir eu une période de gros doutes. Là, franchement, que ce soit sur le ring ou dans la gimmick, ça va beaucoup mieux. Il y a encore un peu de boulot, mais son personnage est mieux construit que durant la période de son retour jusqu'au Royal Rumble. Côté sympa dans l'après-match, Bryan qui demande à Reigns d'aller dégommer la gueule à Lesnar à WrestleMania. Plutôt cool, mais j'aurais préféré que le King of Beards prenne un micro et le dise à voix haute. Note finale, 8,5 sur 10. 8,5? Non, C'est quand même un petit peu généreux. Enfin bon. Il a pas vu le même match, hein. Il a dû regarder, je sais pas, Stone Cold des triple. Bon, Julien, vas-y, donne-nous ta note, Je viens de m'attirer de son à vivant. Moi, je vais être... allez, combien je mets? Allez, 4, parce que quand même, ça vaut mieux que Gold Stardust et Nikki Page. Mais voilà, 4, parce que vous le savez, je l'ai déjà dit, j'ai même pas envie d'en reparler, ça m'énerve. Désolé, mais... Ah, mais le problème, c'est que tu vas avoir des Roman qui va traîner beaucoup, et forcément, tu seras obligé d'en parler. Bah, ça m'énerve. Unstable. Bon, alors moi, je vais juste dire ma note parce que voilà. Moi, je vais mettre 4,5 comme Sina Rusev. Voilà, pas passionnant. Clair, précis. Voilà. Nickel. Et on va terminer avec Fafa. Alors moi, je vais mettre 6. Voilà, parce que comme pour le match avec John Cena et Rusev, ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais légèrement surpris. Et puis voilà quoi, c'est pareil. Si à WrestleMania Rusev nous fait un match de merde, je vais être obligé de saquer. Roman. Si Roman nous fait un match de merde, je vais être obligé de saquer, tu vois. Mais pour l'instant, voilà, je me dis il y a du mieux. Donc est-ce qu'il pourra toujours faire mieux? Voilà. J'ai aimé, voilà. Moi, je l'ai dit, le match était très lent. Le match était relativement poussif. J'avais pas une très très bonne alchimie entre les deux lutteurs. Bryan, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que cela. Roman a été correct sans plus. Moi, je vais mettre la note, et malheureusement, ça va être la note un petit peu la note référence de ce pay-per-view, puisque ça sera la note de 5. C'est-à-dire que match très moyen, qui malheureusement n'a pas été vraiment à la hauteur par rapport à ce qui est présenté sur le ring, et malheureusement après il n'y a pas de si jamais ou des si jamais. Moi je pars du principe que Roman, ça y est, maintenant il assume, la WWE doit assumer son choix. Si Pepper à WrestleMania il n'est pas à la hauteur, moi je serai très sévère avec Roman. Moi je pars du principe que je note ce que je vois.
Après, on va parler quand même. On va en parler de ce qui s'est passé durant cette semaine, puisqu'il y a eu une information qui a été positionnée sur le site Reddit par rapport à Brock Lesnar qui aurait été vexé et se serait parti parce que Roman Reigns a été contrôlé positif. Alors je sais plus quelle est la substance. Enfin, je sais pas si la substance a été annoncée ou pas. Non. Mais Papy a tenu à en parler. Donc lui il a 3 théories, vous allez pouvoir débattre sur ces 3 théories. Alors, ok, donc 3 théories par rapport à ça. Soit la rumeur est vraie et la WWE sanctionne Roman, soit la rumeur est toujours vraie et la WWE ne fait rien, soit la rumeur est fausse, c'est évident. Donc si la WWE décide de sanctionner Roman, ça serait logique. La wellness policy s'applique à tout le monde, personne n'y échappe. Soit Roman se bouffe sa sanction tout de suite et est suspendu et paye sa prune, soit, ça serait étonnant quand même, soit Stanford attend WrestleMania, Rollins cache vigoureusement sa mallette et Reigns prend sa sanction après le biggest stage overall. Roman est dopé, deuxième possibilité, Roman est dopé et la WWE ne fait rien. Là, on est clairement dans le 2 poids 2 mesures et Reigns aura automatiquement une sale réputation. Même des lutteurs comme Rob Van Dam, Evan Bourne et Randy Orton, chopés pour des contrôles à la marijuana, ont été sanctionnés et se sont pris des suspensions. Troisième éventualité, la rumeur est fausse. C'est déjà le plus beau troll de l'année 2015, car tout y est. La façon dont Lesnar s'était barré de Raw, la colère et la frustration de Bryan dans son speech. Si la rumeur est fausse, le gazier, alors je sais pas ça veut dire quoi gazier, le gazier doit aller postuler à Hollywood ou chez Canal+, car son scénario était béton. Voilà. Question simple, pour vous, qu'est-ce qu'on doit y penser de ce qui s'est passé? Est-ce que Roman était dopé? Est-ce que Roman, et s'il doit être le cas, qu'est-ce qu'on fait pour le main event de WrestleMania? Et si c'est pas le cas, est-ce que pour vous c'est une vaste blague de ce webmaster, de ce internetman qui, pour ainsi dire, a encore raconté de la merde? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Vous êtes là les garçons? Ouais. Ouais, vous étiez où? Oui, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ça vous donne envie, dis donc. Moi, alors, vas-y Fabrice, je te laisse. Vas-y, Esteban. Mettez-vous d'accord parce que là, c'est bien, c'est gentil, vous faites des petits politesses, mais il va falloir que vous décidiez de qui parle. Bon, allez, Unstable, vas-y, Unstable, commence. Alors, moi, je vais prendre... Unstable. Vas-y, Fabrice. Vas-y, Fabrice, vas-y. Fabrice. Non, mais c'est bon. Donc, alors, moi, je vais prendre l'exemple dans un autre sport, l'exemple du cyclisme. En cyclisme, dès qu'il y a rien que des soupçons de dopage, la personne soupçonnée et pas forcément exclu d'une course. Si c'est en plein milieu d'une course, on attend que le truc soit validé. Mais je veux dire, si c'est entre deux courses par exemple, la personne qui est soupçonnée ne va pas participer à la prochaine course parce que le temps de régler ses propres affaires. Et moi je pense que c'est ce qui devrait se passer. On devrait avoir j'aurais préféré que Roman soit enlevé du main event de WrestleMania, qui règle cette affaire en disant je ne suis pas dopé, alors qu'il y a un penalty pour Nice, alors qu'il n'y a même pas faute. Donc en disant je suis pas dopé, j'ai une preuve, par exemple un échantillon B ou quoi. Et puis voilà. Et c'est là le problème, c'est que on est dans le doute, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Et donc si c'est vrai, j'espère que la WWE prendra les mesures qu'il faut. Si c'est faux, cette personne-là, d'habitude Reddit est une source assez sûre, mais là, faudrait vraiment faire quelque chose, quoi. Bon, on va reprendre les 3 hypothèses de Papy. Je pense que si c'est vrai, il y aura pas cette histoire de 2 poids 2 mesures. Si c'est vrai, et putain, but de Nice, voilà. Si c'est vrai, on aura donc une suspension pour Roman Reigns. Si par contre cela s'avère faux, faudrait que cette source de Reddit se fasse. Après, parce que je crois que c'est la deuxième news de Reddit qui est fausse en très peu de temps, alors que d'habitude toutes les news de Reddit étaient vraies. Donc à voir après avec ces sources-là. Autre chose à rajouter, les garçons?
Ouais. Alors moi, vas-y. Ben, moi, en fait, on sait pas trop parce que ça pourrait être possible. Dans ce cas, j'espère que, ben, comme l'a dit Fabrice, la WWE va prendre ses responsabilités, le suspendre, lui demander une amende, etc. Mais il y aurait aussi une news qui dirait que si Lesnar est parti, ça serait pas pour cette histoire, ça serait juste pour une histoire de contrat, comme quoi ils ont mis d'accord et que du coup il prolongerait pas et voilà. Enfin, ça serait une dispute avec Vince. Après, pour corroborer ce que t'as dit, on l'a vu traîner du côté de l'UFC, Brock Lesnar. Ouais, voilà. Hasard ou coïncidence. Moi, honnêtement, j'ai du mal à croire à cette news. Je pense pas que Reigns soit dopé. Je pense que c'est sûrement parti de quelqu'un qui a sûrement comme nous, hein, comme certains d'entre nous, qui a un peu la haine contre Roman Reigns, qui a tout fait pour le détruire en faisant monter une rumeur fausse. Voilà, je pense que Lesnar, le fait qu'il est parti de Raw, c'est plus basé sur son contrat, en effet. Après, pour revenir à ce que tu dis, Julien, et tu l'as dit bien, c'est pas parce que, aux dernières nouvelles, que tu n'aimes pas un lutteur est une chose, vouloir détruire sa carrière juste parce que tu l'aimes pas, c'est une autre. Ah bah après, il y en a qui sont plus fous que nous. Hein. Moi, je veux dire, j'aime pas beaucoup, on va dire, je te porte pas beaucoup de John Cena dans mon cœur, ça n'empêche pas que j'ai jamais voulu quelque chose de grave pour lui. Moi, je respecte ce qu'il fait. Après, pour revenir à ça, moi j'ai toujours été carré dans ce que je disais. À partir du moment où si Roman avait affranchi une limite, si Roman a, pour ainsi dire, été trop loin, Roman se doit d'être sanctionné, ça c'est totalement normal. Bon, après, quiconque dirait le contraire serait vraiment un hypocrite, et j'espère que certaines personnes qui sont face de Roman, si jamais il a sanction, ben, ils diront pas c'est un scandale, honte à vous, etc., etc. En tout cas, moi, si Roman, j'apprends qu'il certains fans. Oui. Non, je voulais juste dire, ça va être méchant, mais vu certains fans de Roman, ce serait pas qu'il crée au scandale. Oui, mais bon, à un moment donné, s'il y a sanction, il y a sanction. Hein. Moi, je suis désolé, hein. Même si j'aime ou j'aime pas, hein, qu'un lutteur, je l'aime ou l'aime pas. Si ça avait été Brian, il a fait une connerie, il assume. Hein. Enfin bon. Bon, bah, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur alors, on va quand même faire quelque chose de global sur Fastlane. Pay-per-view qu'est-ce que vous avez pensé de ce pay-per-view en globalité? Pay-per-view moyen. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu du mauvais, du très mauvais et du très très bon. Donc je vais mettre 5,5 en note moyenne sur ces pay-per-view parce que bon, je pense que si on fait la moyenne de toutes les notes que j'ai mis, ça serait à peu près dans ces eaux-là. Et puis ben voilà, je pense que le pay-per-view, on aurait pu avoir beaucoup mieux, on aurait pu avoir beaucoup plus pire. Donc globalement je suis content. Et pour info, Niklas Hult a enfin pris son carton jaune pour simulation. C'était pas trop tôt. C'est cool. Bien Fabrice, mais on s'en fout. Julien. Ce pay-per-view, bah simple, qu'est-ce qui m'a plu dans ce pay-per-view? Le match pour le titre tag team m'a plu. Les deux grands segments m'ont plu et Page m'a plu. Après, donc pas pour les raisons qu'on sait. Voilà. Donc ça fait pas beaucoup, ça fait 3 sur 7. Donc bah moi c'est simple, je mets 4 sur 10 à ce pay-per-view. Unstable. Bah alors moi j'ai été déçu, surtout pour les fins de match de pas mal de matchs, le match Gold Stardust, le match des Divas, le match Reigns Bryan, c'était des fins plutôt de merde, voilà, pour être poli. Donc ouais, dans l'ensemble pour moi j'ai trouvé ça très moyen, un peu comme si c'était un pay-per-view bâclé, comme un peu comme le Royal Rumble. Je mettrais 4,5. Moi, c'est vrai que malheureusement, on a vu beaucoup de 5 parce que c'était banal, ça restait. J'ai l'impression que alors bien sûr, si on compare avec le Royal Rumble, forcément le Royal Rumble avait été vraiment un moment marquant. Et même d'ailleurs, je tiens à signaler quelque chose d'important, c'est que on a dans le Royal Rumble, il y avait matière à discuter. Est-ce que Roman méritait? Est-ce que Daniel Bryan est limite trop tôt? On avait quand même cette impression que Roman, il y avait des choses à dire. Là, très sincèrement, les matchs, on les a passés un après l'autre, et j'ai pas l'impression qu'il y a un moment où je me souviens, hormis peut-être le titre par équipe, il y a le Sting contre, mais on n'a pas été emballé plus que ça.
Je sanctionne aussi le fait qu'ils ont voulu caser quasiment beaucoup de matchs, alors qu'ils auraient pu allonger le nombre de matchs, notamment le fait que, par exemple, alors qu'il y en a un qui est en train de respirer, je sais pas qui c'est. Mais tout ça pour dire qu'il y a a priori beaucoup de choses qui ont été mal faites. Après, est-ce que c'est pour aussi un est-ce que c'est une histoire de pay-per-view de transition avec WrestleMania? Je pense que c'est le cas. Je pense qu'ils ont voulu un petit peu garder tout sur la pédale pour WrestleMania, comme ils avaient fait pour le SummerSlam, où ça avait été un très très grand pay-per-view. Je pense que ça c'est le cas. En tout cas, ils n'ont pas le droit à l'erreur pour WrestleMania. S'ils se plantent, et ben on sait ce qui va se passer. Et moi donc pour la note, je mets la note de 5 puisque j'ai mis beaucoup de 5. Mais 5 parce que avec espoir qu'à WrestleMania ça sera beaucoup mieux. Parce que bon, on va dire que la carte commence à se mettre en place. Et on peut imaginer de bonnes choses par rapport à ça. Bon bah voilà, on a terminé donc le débriefing. On va quand même un petit peu vous parler de ce qui va se passer pour parce que avant qu'on commence, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui a envie de rajouter quelque chose? J'ai juste la possibilité de voir Reigns à WrestleMania devenir un Paul Heyman guy. Ça lui permettrait de pas faire de speech, enfin d'en faire beaucoup moins. Ça pourrait être une hypothèse. Je connais un qui a écouté le WWE Info. De quoi? Je connais un qui a écouté le WWE Info. Bon allez, pour revenir à ce qu'on disait, donc on est donc Fastlane, c'est fini. Je pense que tout le monde est soulagé, hein, bien évidemment. Ouais. Donc on va passer donc à ce qui va se passer dans un mois, jour pour jour, c'est-à-dire WrestleMania. A priori, donc on va vous donner un petit peu ce qui va se passer. Donc on aura, comme toujours, vos émissions favorites, c'est-à-dire les pronostics, le Sio Live, donc, qui risque d'être de retour, hein, parce que après, si j'ai la grippe encore un mois après, c'est qu'il y a vraiment un souci qu'il faut vraiment que j'aille consulter. Ensuite, pour ce qui s'agit, donc il y aura le débriefing. Et il y a, on va dire, comme vous aviez beaucoup apprécié celui du SummerSlam, que Julien avait participé d'ailleurs, hein, pour information, que Julien Fabrice avait participé. Et je sais pas si Unstable avait été déjà dans les parages à ce moment-là. Ou non, moi c'était plus vers décembre. Et voilà, et WrestleMania, vous aviez été excessivement nombreux à suivre les pronostics de WrestleMania. Donc ce qu'on va faire, c'est que a priori, et je pense que Fabrice et Julien seront d'accord avec moi, hein, on pense vraiment vous offrir encore un live. Donc il y aura une émission d'une durée de Égalisation Montpellier. T'es sérieux, Fabrice? Fabrice, t'avais besoin de crier. J'en faisais pas autant pour l'OM, moi. Bon, merci signé Brian Dabo. On s'en fout, on s'en fout, Fabrice. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc il y aura. C'est bien, on sent que tu m'écoutes, hein, Fabrice. Hein. Pour revenir à ce que je disais, on a donc décidé de vous faire un live. Donc, Unstable, si t'as envie de venir, tu es des nôtres, hein, bien évidemment. Ok. Donc, tu veux venir. Alors, on sait pas encore la date, hein. On va pas non plus retrouver. On n'a pas encore la date. Mais d'ailleurs, donnez-nous un petit peu la date qui vous arrangerait le plus, c'est-à-dire les fans, hein, parce que c'est vrai que si on fait le soir, on a tendance à beaucoup parler. Est-ce que vous préférez qu'on fasse ça le soir ou plutôt un samedi qu'on avait fait la dernière fois? Donc vous arrêtez pas, vous envoyez vos messages, et en tout cas on essaiera en tout cas de vous répondre le plus rapidement possible, pour ainsi dire, par rapport à ça. Pour ce qui s'agit des émissions qui sont, alors pour les WWE Info de la semaine prochaine, Julien, tu vas t'en occuper, je crois encore. Je les ferai tous, ouais. Parce que je suis encore un peu malade. WWE, on va pas vous cacher que en ce moment c'est compliqué parce que vous avez vu, il y a pas mal de shows qui ont disparu, etc. Voilà, il s'est passé certaines choses sur le site et malheureusement, des fois, vous savez ce que c'est. Hein. Mais en tout cas, on n'a pas du tout oublié. On essaiera de vous offrir pas mal de choses. Et en tout cas, je tenais à remercier quand même des personnes parce que pendant que moi j'étais souffrant, il y avait des gens qui étaient là. J'avais déjà remercié Julien. Julien, il a été présent et c'est très bien. Merci à Papy d'avoir animé l'émission des pronostics. Merci à Unstable d'avoir été là aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à Fabrice de pouvoir pourrir avec les Montpellier, hein, bien évidemment. Merci Fabrice. Hein. Merci. Donc, je vais vous laisser maintenant le mot de la fin, si vous avez un truc à dire en particulier.
Julien. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis dans ce debriefing. On se retrouvera donc très bientôt autant sur le site que sur la chaîne YouTube. Donc je vous ferai la semaine prochaine tous les doubles infos ainsi que Monday Night Raw. Je sais pas trop comment on va s'organiser, mais on en parlera entre nous, mais en tout cas, voilà. il y aura Raw la semaine prochaine. Ça, voilà. on peut vous le garantir. Il sera là, ne vous inquiétez pas, peut-être fait par Sio, peut-être fait par moi. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Unstable, est-ce que tu as envie de rajouter un truc sur l'émission? Moi je vais finir comme pour les pronostics en disant hashtag Vince out, Triple H in et vive NXT. D'accord. Bon, Fabrice, comme tu as gueulé, tu es puni. Ouais. Donc tu ne pourras pas dire au revoir aux gens. Bah t'as qu'à pas crier. Pourquoi? Allez, bon il peut continuer à pleurer de toute façon. Bon, Julien, lâche la lamentin. Ok, vas-y. Écoutez, pas de la montagne. donc on va donc se retrouver pour WrestleMania. Et de toute façon, ça vous le savez. Hein, merci à vous tous d'avoir toujours été toujours aussi présents. L'émission en tout cas, et si vous avez envie de candidater pour le show, etc. Vous envoyez votre candidature. Unstable, il est pas loin de devenir un wrestling football man, donc il est pas loin. Et donc on essaiera en tout cas de vous offrir un maximum de choses. Ça sera avec grand plaisir. Et de toute façon, c'est la maison qui offre. Bon allez, comme Fabrice est puni, donc il ne peut pas dire au revoir. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est merci à vous tous. On n'a rien entendu. Merci à vous tous. Et ce sont des mots parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.